Imaginez perdre plus de 400 millions de dollars à cause d'un disque dur jeté à la poubelle ou payer 2 pizzas qui finissent par coûter un demi-milliard de dollars. Ces histoires incroyables marquent le début d'un voyage fascinant dans l'univers du Bitcoin qui va vous révéler comment une invention mystérieuse a transformé le cours de l'histoire financière mondiale. En 2009, James Howell s'est avéré être un véritable visionnaire de son époque. Il a commencé à miner du Bitcoin avant que quiconque n'en ait entendu parler. James a accumulé 7500 bitcoins quand il ne valait qu'une fraction de centime. Sa petite amie lui a fait arrêter, l'ordinateur qui faisait le minage devenait trop bruyant. James a jeté le disque dur à la poubelle et aujourd'hui cette erreur lui coûte plus de 400 millions de dollars. Il y a un fichier appelé fichier portefeuille dans lequel le bitcoin est stocké et sans ce fichier, il n'y a aucun moyen de récupérer l'argent. Parce qu'il n'y a pas de serveur central qui enregistre un journal des transactions. En 2010, Laszlo Hanieks a acheté 2 pizzas pour 10 000 bitcoins, ou environ 35 dollars. Aujourd'hui, ces pizzas lui coûtent un demi-milliard de dollars selon les cours actuels. Depuis, certaines personnes célèbrent le 22 mai, baptisé le jour de la pizza bitcoin. Ces histoires font du bitcoin un phénomène si fascinant dans le monde de la finance. Sa croissance au cours des dernières années a été époustouflante pour les observateurs. Mais l'histoire de comment le Bitcoin est arrivé est tout aussi intéressante que son succès actuel. Si vous êtes captivé par cette histoire fascinante jusqu'à présent, c'est le moment idéal pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Vous rejoindrez ainsi une communauté passionnée qui explore les révolutions technologiques et financières qui façonnent notre avenir. En plaçant un commentaire ou en posant une question, vous nous aidez encore davantage à construire cette chaîne. Merci déjà pour votre soutien. Votre abonnement donne une force incroyable à notre chaîne pour continuer à produire un contenu de qualité. Malgré le jeune âge du Bitcoin par rapport aux réserves de valeur traditionnelles, les idées derrière la crypto peuvent être plus anciennes que vous ne le pensez. D'où vient réellement le Bitcoin et quelles sont ses origines profondes ? Pour beaucoup, le Bitcoin est encore considéré comme une mode passagère qui disparaîtra bientôt. La crypto-monnaie a sa part de mauvaise réputation à travers de fausses fraudes comme BitConnect, OneCoin ou encore le scandale FTX. Mais le message commence à passer que le Bitcoin est bien plus que cela dans la réalité économique. Les gens regardent notre système économique avec un scepticisme croissant. La monnaie est continuellement créée par les banques centrales, les prix augmentent constamment, suggérant une inflation galopante. La valeur de toutes les monnaies fiduciaires au cours des dernières années a eu tendance à aller vers zéro. Friedrich Hayek, lauréat du prix Nobel d'économie, a déclaré en 1984 « Je ne crois pas que nous aurons jamais une bonne monnaie avant que nous les retirions des mains des gouvernements. Nous pouvons par un moyen détourné introduire quelque chose qu'ils ne peuvent pas arrêter. » Bien que le Bitcoin ne soit pas parfait, il atteint largement cet objectif révolutionnaire et ne peut pas être arrêté. Lorsque vous payez un magasin avec une carte bancaire, le magasin vérifie auprès de la banque si vous avez de l'argent. La banque vérifie ses registres internes, confirme que vous avez assez d'argent et déduit ce montant. Elle prend des frais substantiels pour fournir leurs services d'intermédiation financière. Si vous vouliez retirer les banques du système, à qui feriez-vous confiance pour garder les registres corrects ? Personne ne ferait confiance à une seule personne avec autant de pouvoir absolu sur le système monétaire. Mais vous pourriez donner votre confiance à un groupe collectif, plusieurs millions répartis dans le monde. L'idée principale est de ne pas avoir un registre centralisé contrôlé par une seule entité. Plusieurs copies des transactions sont distribuées à travers le monde entier sur des milliers d'ordinateurs. Le magasin vérifie auprès des registres de tout le monde pour voir si vous avez l'argent nécessaire. Lorsque l'achat est effectué, tous les gardiens de registre mettent à jour leurs registres simultanément. Si un registre est frauduleux, il est automatiquement rejeté par le réseau. Ce groupe qui vérifie les transactions est un réseau d'ordinateurs distribués mondialement. Ici, il n'y a pas besoin de tiers tels que les banques parce que le réseau se maintient lui-même en équilibre. Cela signifie pas d'interdiction ou de blocage de paiement car les paiements se produisent directement entre personnes. Les mineurs maintiennent le réseau en fonctionnement en résolvant des équations complexes sur leurs ordinateurs. Ils minent du Bitcoin en morceaux appelés blocks qui contiennent toutes les transactions récentes. Les mineurs reçoivent un paiement en Bitcoin pour leur effort de calcul. Comme l'or, il y a une offre limitée de Bitcoin pour l'empêcher d'être dévalué. Il n'y aura jamais que 21 millions de Bitcoin et le dernier sera miné en 2140.
Qu'est-ce qui donne au Bitcoin sa valeur intrinsèque dans l'économie mondiale? Il vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour lui sur les marchés d'échange. La valeur du Bitcoin est sa confiance et l'utilité du réseau Bitcoin lui-même. Le 3 janvier 2009, le premier bloc de Bitcoin a été miné par Satoshi Nakamoto. Dans ce premier bloc, un message spécial a été gravé pour toujours dans la blockchain. Il disait The Times, 3 janvier 2009, chancelier au bord d'un deuxième plan de sauvetage pour les banques. Cela donne un indice sur le but d'existence du Bitcoin dans le contexte économique. Une réponse à un système financier cassé qui nécessitait des sauvetages gouvernementaux massifs. 9 jours après, la première transaction Bitcoin est terminée entre deux personnes. C'était entre Satoshi Nakamoto et un autre enthousiaste passionné, un certain Hal Finney. Bien que ces étapes marquent la création du Bitcoin, ce n'est pas le début de l'histoire du Bitcoin. Nous devons voyager en arrière de 2 décennies. C'est donc déjà en 1983 que le cryptographe David Chaum expérimente l'idée de l'argent électronique. Il faisait partie des cypherpunks qui défendaient de la vie privée numérique. Il défendait l'idée d'utiliser la cryptographie et les ordinateurs pour protéger la vie privée. Il voulait créer un système de transaction plus sûr et plus anonyme. Ses efforts ont conduit à l'invention du protocole de signature aveugle, ouvrant la voie à la technologie blockchain. David Chaum a construit son idée d'un système d'argent électronique cryptographique fonctionnel. En 1989, la société DigiCash est née avec de grandes ambitions. Et 4 ans plus tard, DigiCash a lancé son système eCash révolutionnaire, un produit qui permettait le transfert sûr et anonyme d'argent sur Internet. Malgré ses bonnes intentions, ce que David faisait était risqué, car le gouvernement américain sentait une menace. Au sommet du battage, David Chaum a été contacté par Bill Gates en personne. Gates voulait intégrer le cash dans chaque copie de Windows 95. Il a offert 100 millions de dollars pour le projet d'intégration. David Chaum a refusé l'offre généreuse et toutes les autres offres. Il croyait en l'importance de son travail pour l'avenir de la société. En raison de conflits internes, David a perdu le contrôle de DigiCash. En 1998, DigiCash était en faillite complète, signalant la fin de la toute première vague de monnaie numérique. Le monde n'était pas encore prêt pour l'argent crypto-électronique. En 1999, l'économiste Milton Friedman a dit qu'un argent électronique était nécessaire. Internet va être l'une des forces majeures pour réduire le rôle du gouvernement. La seule chose qui manque est un e-cash fiable pour transférer des fonds anonymement. Bimoney a été conçu par Wei Dai, un brillant cryptographe. Le Bimoney était théorique et n'a jamais gagné assez de traction pour devenir réalité. L'idée qui se démarque est le BitGold de Nick Szabo, proposé en 1998 avec une vision claire. Nick avait l'idée qu'au lieu que les monnaies numériques représentent de l'argent fiduciaire, elle pourrait être une marchandise précieuse. Elle serait attribuée aux mineurs pour avoir complété des équations cryptographiques complexes. Le BitGold différait par l'éloignement complet de toute dépendance aux banques. Si l'e-cash était un ancien ancêtre, alors le BitGold était le chaînon manquant. Ensuite, la communauté est tombée silencieuse pendant une décennie entière. Puis en août 2008, le nom de domaine bitcoin.org a été enregistré. En octobre, un article intitulé Bitcoin, un système de paiement électronique a été posté signé Satoshi Nakamoto. Dans cet article, Nakamoto a présenté les grandes lignes fondamentales du Bitcoin. Cet article a lancé une réaction en chaîne qui a changé l'histoire financière pour toujours. Aujourd'hui, les États-nations veulent lancer leur propre monnaie numérique souveraine. PayPal, Mastercard et Apple Pay intègrent le Bitcoin dans leur système. En 2021, l'entreprise d'Elon Musk Tesla possédait pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Le Bitcoin avait réussi à surmonter le problème de la double dépense en mettant en œuvre un registre mis à jour. C'était la naissance de la blockchain distribuée. Ce système a été testé et il a fonctionné parfaitement dès le début. En 2009, le Bitcoin était opérationnel et en marche sur le réseau mondial. Mais personne ne s'en souciait vraiment à cette époque précoce. Quand le Bitcoin valait 100 $, à part quelques visionnaires s'y intéressaient et voyaient son potentiel révolutionnaire, sa neutralité a permis au Bitcoin de pouvoir être adopté dans n'importe quelle culture ou géographie. Les premiers investisseurs comprenaient que dans les marchés en développement où règne l'instabilité, le Bitcoin offrait un accès libre au capital. Malgré avoir créé le code d'un système fonctionnel, Satoshi Nakamoto a choisi de rester anonyme.
Le 26 avril 2011, il envoyait son dernier email à un autre développeur et disparut des radars complètement. En 2025, on estime que Satoshi possède toujours 1 million de pièces minées durant la première année entre 2009 et 2010. Ces bitcoins n'ont jamais été déplacés, faisant de lui la personne la plus riche du monde. Qui est Satoshi et pourquoi a-t-il disparu? C'est une question qui fascine toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris quelque chose sur l'histoire fascinante du Bitcoin. N'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver utile et enrichissante. À bientôt.